Bienvenue dans un voyage au cœur de la psyché. Ce soir, nous nous penchons sur un sujet d'une complexité et d'une sensibilité rare, l'empreinte indélébile laissée par une mère toxique, une mère blessante ou une mère narcissique sur le développement psychique de son enfant. Nous allons explorer comment ces dynamiques primaires, souvent invisibles, sculptent nos comportements, nos émotions et nos relations à l'âge adulte. Nous allons déconstruire, à travers le prisme de la psychanalyse et de la psychodynamique, l'écho de 8 blessures profondes qui résonnent bien après l'enfance. La première blessure que l'on observe, un thème récurrent dans les récits de ceux qui ont grandi sous l'ombre d'une mère narcissique, est celle de l'étouffement de l'être, la fusion pathologique. La voix de la blessure. Mon enfant, je t'ai donné la vie, et maintenant, tu dois me donner la tienne en retour. Ton bonheur, c'est de me servir. Analyse psychodynamique. Ici, l'enfant est perçu non comme un sujet autonome, mais comme un objet, une extension du moi maternel. Cette mère toxique ne peut tolérer la séparation-individuation, ce processus vital où l'enfant construit sa propre identité distincte. Il en résulte une fusion pathologique où les besoins et désirs de l'enfant sont constamment sacrifiés au profit de ceux de la mère. L'enfant n'existe que pour combler le vide ou glorifier l'ego de la mère narcissique. Influence à l'âge adulte. L'adulte issu de cette dynamique éprouve d'énormes difficultés à établir des frontières saines. Il est souvent en quête de validation externe, sujet au people-pleasing, incapable de dire non et souffre d'une confusion identitaire profonde. La culpabilité est une compagne constante lorsqu'il tente de se prioriser, car l'héritage de cette mère blessante lui a appris que son existence est conditionnée par le service à autrui. L'invisibilité des émotions, la négation de la vie affective, la voix de la blessure. Tes sentiments, des caprices d'enfant. Seuls les miens comptent, car je suis celle qui sait, celle qui a souffert. Analyse psychodynamique. Cette mère toxique nie la validité des émotions de l'enfant, souvent parce qu'elle-même est incapable de gérer ses propres affects ou qu'elle perçoit les émotions de l'enfant comme une menace à son contrôle. L'empathie est absente. Le monde émotionnel de l'enfant est invalidé, minimisé, voire ridiculisé. Influence à l'âge adulte. L'adulte peut développer une alexithymie, difficulté à identifier et exprimer ses émotions, une dysrégulation émotionnelle ou une tendance à la somatisation. Il apprend à se couper de ses propres ressentis, à douter de la légitimité de ses réactions affectives et peut se sentir profondément seul dans ses expériences intérieures. La mère blessante a construit une forteresse autour du cœur de l'enfant. Le poids de la culpabilité indue, la manipulation affective. La voix de la blessure. Si tu oses me désobéir, tu brises mon cœur. Et un cœur brisé, ça pardonne difficilement. Analyse psychodynamique. C'est une forme de chantage émotionnel où la mère toxique rend l'enfant responsable de son propre état émotionnel et de son malheur. L'enfant est pris au piège d'une loyauté inconsciente, craignant de causer de la douleur ou d'être abandonné s'il ne répond pas aux attentes maternelles. Influence à l'âge adulte. Cette manipulation engendre une culpabilité chronique et une peur paralysante de décevoir. L'adulte peut devenir hyper responsable, avoir du mal à s'affirmer, à prendre des décisions indépendantes et être sujet à la codépendance dans ses relations, toujours en quête de l'approbation d'autrui pour éviter cette sensation de cœur brisé qu'il a appris à internaliser comme sa propre faute. La mère narcissique a programmé un système de faute automatique, la quête épuisante de la perfection inatteignable, l'idéal du moi exigé. La voix de la blessure. Je te critique, oui, mais c'est pour ton bien. Tu dois devenir parfait, comme moi. Et ça passe par la douleur. Analyse psychodynamique. La mère narcissique projette ses propres aspirations inassouvies et son idéal du moi sur l'enfant, qu'elle soumet à des critiques constantes. Elle cherche à contrôler et à façonner l'enfant à son image, ou à l'image de ce qu'elle estime être la perfection, le privant de son droit à l'erreur et à l'authenticité. Influence à l'âge adulte. L'adulte développe un perfectionnisme accablant, une anxiété de performance et une estime de soi fragile, basée sur des accomplissements externes. Il est constamment tourmenté par une voix intérieure critique, reflet de cette mère blessante qui le pousse à se dépasser sans jamais se sentir assez. Le syndrome de l'imposteur est une conséquence fréquente. Le fardeau du sacrifice. Perpétuel. La marque du martyr. La voix de la blessure. Mes erreurs, des sacrifices. Je souffre pour toi, alors tu dois souffrir avec moi. C'est ça l'amour. Analyse psychodynamique. Cette mère toxique adopte une posture de victime et de martyr, présentant ses actions et ses erreurs comme des sacrifices héroïques faits pour l'enfant. Elle inverse la charge, faisant porter à l'enfant le poids de son propre malheur ou de ses choix, le liant par une dette émotionnelle inconsciente.
Influence à l'âge adulte. L'adulte peut développer un complexe de martyr, une incapacité à ressentir de la joie sans culpabilité, ou une tendance à se saboter inconsciemment pour maintenir le statut de souffrant. Il internalise l'idée que l'amour est intrinsèquement lié à la souffrance et au sacrifice, une distorsion de la réalité imposée par la mère blessante. La dissolution de l'identité, l'enchevêtrement et le manque de différenciation. La voie de la blessure. Ton opinion? Une trahison. Nous ne faisons qu'un, après tout. Analyse psychodynamique. La mère narcissique craint la différenciation de son enfant, qu'elle perçoit comme un abandon ou une attaque. Elle maintient l'enfant dans un état d'enchevêtrement, enmeshment, où les limites entre leurs identités sont floues, voire inexistantes. L'enfant n'est pas autorisé à avoir des pensées ou des sentiments différents. Influence à l'âge. Adulte. L'adulte souffre d'une faible estime de soi, d'une difficulté à exprimer ses propres opinions, et peut avoir des comportements caméléons, s'adaptant excessivement aux désirs des autres. Sa propre identité est floue, le rendant vulnérable à la manipulation et à la perte de soi dans les relations. La mère toxique a empêché la construction d'un moi stable, la prison d'une protection, qui étouffe l'isolement et la paranoïa induite. La voie de la blessure. Mon égoïsme, une armure. Le monde est si cruel et je dois te protéger. À ma façon. Analyse psychodynamique. La protection de la mère blessante est un contrôle qui vise à maintenir la dépendance en projetant une vision hostile du monde extérieur, empêchant l'autonomie. Influence à l'âge adulte. L'adulte peut développer des troubles de l'attachement, une méfiance généralisée, des angoisses sociales et une grande difficulté à faire confiance aux autres et à soi-même. Le sentiment d'être piégé et l'incapacité à faire confiance à autrui, même à soi-même, sont les tristes héritages de cette mère toxique. L'amour conditionnel, toujours hors de portée, la quête inlassable de validation. La voie de la blessure. Je t'aimerai toujours, même si tu me déçois. Et tu me décevras toujours, n'est-ce pas? Analyse psychodynamique. L'amour de la mère narcissique n'est jamais inconditionnel. Il est toujours lié à la performance, à l'obéissance, ou à la capacité de l'enfant à satisfaire ses besoins. L'enfant est constamment mis à l'épreuve, créant une anxiété de performance et une conviction interne de ne jamais être assez. Influence à l'âge adulte. Cette blessure se manifeste par une quête incessante de validation externe, une peur panique du rejet et une incapacité à ressentir un amour authentique et inconditionnel, tant pour soi que pour autrui. L'adulte, marqué par cette mère blessante, peut s'engager dans des relations où il se sacrifie, toujours en quête d'une reconnaissance qui lui a été niée si longtemps. Il porte en lui le doute permanent de sa propre valeur. Ces 8 blessures, elles sont le reflet d'une souffrance qui s'est transmise, souvent inconsciemment, mais dont l'impact sur nos vies d'adultes est indéniable. Elles peuvent se manifester par de l'anxiété, de la dépression, des difficultés relationnelles, des problèmes d'estime de soi et bien d'autres entraves à notre épanouissement. La mère toxique a laissé une empreinte, oui, mais cette empreinte n'est pas votre destin. Si après cet épisode vous vous sentez interpellé, si ces blessures d'âme résonnent en vous, causées par une mère blessante et toxique, ne désespérez pas. La voie de la guérison est ouverte. Je vous recommande vivement de lire le livre Phénomène, le best-seller sur Amazon qui a déjà transformé tant d'existences. Quand maman blesse, ces blessures ne sont pas les miennes. Guérir des traumas. Transgénérationnel et se libérer des blessures familiales, de Joseph Raby. C'est plus qu'une lecture. C'est une thérapie puissante et libératrice pour toutes les âmes tourmentées par l'héritage d'une mère narcissique. Prenez soin de votre âme. La transformation est un voyage et vous êtes le seul maître à bord. Lire le